premier pneu explosé. Eh bien c'est bizarre. Ça fait bizarre. Eh bien ça va être la mission parce que il faut enlever tout ce qu'il y a dans notre roue de secours, sur la roue, sous la roue, sous la roue. Voilà, hein, parce qu'on les utilise pas tous les jours non plus, donc il n'y a pas besoin que ça soit accessible. Voilà, mais du coup là, eh bien, il va falloir les sortir. C'est Ma Tribu Trotteur, une famille en quête d'aventure parcourant le monde pour explorer des terres lointaines et vivre des rencontres uniques. Après un incroyable périple de la France jusqu'en Mongolie, nous continuons notre découverte du monde entre tradition, off-road et paysages à couper le souffle. On t'embarque avec nous pour vivre encore plein de nouvelles petites aventures. Et bonjour, Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. nouvelle ambiance. Alors, pas la mer, il y a toujours le vent. Mais on est abrité, on est parti dans les montagnes. La vidéo commence fort puisqu'on a commencé par une explosion de pneus. Je sais pas si on peut appeler ça. Pour tous ceux qui nous ont expliqué qu'il fallait pas mettre les mèches comme on les met, tu la mets où la mèche là? On veut bien savoir. Je te rassure, c'est pas le pneu qu'on avait réparé avec notre mèche. Non, je ne c'est crois pas celui-là. Je Voilà. ne crois pas non plus. En tout cas, on n'a pas vraiment d'explication, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. On imagine qu'en fait, on avait peut-être une petite crevaison et Ouais, que le pneu a crevé là et puis et qu'il a explosé. il a explosé, voilà. Bref. En tout cas, c'est une nouvelle vidéo dans les montagnes d'Oman pour le moment. Pour le moment, comme je te disais la semaine dernière, ce sera pas la montagne, pas la mer. Ça devrait être une belle surprise. Et là, on va essayer de se... je sais pas quoi dire. Je dis pas alors. Hein. Allez, c'est parti. Nouvelle vidéo. Bon, il y en a une qui va se faire des treks solo bientôt. Elle est déjà tout là-haut là-bas. Léane est partie avec son petit sac. Elle a fait ses petites préparations, sa petite longue vue, son appareil photo. Et puis elle est partie en rando toute seule. Ça va? Elle nous entend plus, elle est trop loin. Bon, et au menu du soir, c'est quoi? Soupe de poisson. Belle soupe de poisson, on va essayer de se faire une belle soupe de poisson et normalement on devrait se régaler. Tout ça au feu de bois grâce à notre bûcheron attitré. Normalement il faut faire un bruit d'ours. On n'y est pas hein, dans le bruitage d'Annie. Voilà, notre bûcheron attitré. Allez c'est parti, soupe de poisson. On va les assiettes. Bon, je sais pas si t'as l'odeur à travers la caméra, mais ça sent bon quand même là. Hein. Alors, il est comment ce poisson, Léane? Même c'est meilleur que le curry. C'est meilleur que le curry. Quoi comme poisson qu'on a mis dedans? Mérou et rouget. Ah ouais. Et le mérou, C'est pas mal, hein? c'est très très bon. C'est interdit chez nous, mais, mais ici c'est bon. Hein. Voilà, ben, c'est très très bon.
Et bonjour. Bonjour. Bien dormi? Super. Falaille, avocat au piment. Là-bas, t'es parti dans les tartines. Bien dormi? Bien dormi, je me régale. Cas, la météo, c'est toujours pas ça là. Hein. Non, Il y a toujours le vent. On est au bon endroit, clairement. Petit nuage. Ça va retarder la suite, je pense. On va voir quel est le plan du jour. Là, on n'a pas décidé encore. Ben voilà, nouvelle journée. Petite fabrication d'antennes 4G. Hop, approche notre routeur. Tout plutôt, parce qu'en bas là-bas, on capte pas. Et ici, on capte bien. Et il y a le vent. Et voilà, l'antenne maison. Ta 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 ta. Bon, ça capte du Eh coup? ben, ça y est, ça capte. Génial, hein, on a fabriqué une antenne 4G. Si on avait su, on aurait pris un petit routeur depuis bien longtemps. Et ouais, comme ça te permet de te cacher et pas d'aller téléphoner la main en l'air comme ça, comme à l'ancienne quoi. C'est Hein. vraiment temps parce que avec mon téléphone, donc si t'as pas suivi, on n'arrive plus à faire de partage de connexion et le téléphone de Benoît au bout du C'est une monde merde quoi, il ne capte rien. marche pas, t'as beau mettre une carte SIM, tu ne captes rien, donc ça devenait problématique. Fabrication de passeport de madame. Fabrication de passeport. Faudra essayer de le faire tamponner par les douaniers. Et là tu veux quoi comme info? La taille. La taille, fais voir. Un peu moins d'1m10 parce qu'un bar c'est 1m10 et là c'est un chouïa en dessous. Il dit 1m08. Tu veux vérifier? Alors vérifie. Verdict. Ah non, un peu au-dessus. Ah. Oh là, j'ai perdu le fil. 1m15. Ah. T'es bien droite, Babou? Oh, j'ai grandi ou j'ai perdu l'habitude du bar. Hein. Va falloir se remettre au point là. Clairement, va falloir se remettre au point. Il va falloir trouver des bouteilles. Hein. Ouais, et trouver un bar. L'idée, c'est d'aller se faire l'émission avant de partir dans la prochaine zone. Et l'émission, ça va être d'avoir assez d'eau, d'avoir assez à manger, d'avoir assez De légumes. des légumes. Là-bas, il n'y aura pas de poisson, donc il y a très peu de chances Ouais. qu'on rencontre des pêcheurs qui nous donnent du poisson. Et donc, bah, c'est une zone où il faut être prêt. Et tu comprendras pourquoi quand on y sera. On s'avance vers une zone isolée et comme toujours, quelques préparatifs s'imposent pour rester serein et en sécurité. Donc direction la prochaine aventure en empruntant un maximum de chemins et de pistes. Et comme toujours, on tombe sur des pépites méconnues et des paysages qui nous fascinent. Ouais. On a trouvé de l'eau déjà pour le filtre. On va pas remplir tout le réservoir avec parce que c'est la réserve des gens ici quand même. Hein, donc on va prendre l'eau juste pour ça, pour pas trop l'encroisser. Deuxième mission. Les légumes. Et juste à côté, je crois qu'il y a le poisson. Ah, ça n'a pas l'air d'avoir grand chose, le poisson. Dommage. Ah bah tiens, poulet. Tout ce qu'il faut là. Bon, on a trouvé la boulangerie, on a trouvé les légumes. Maintenant, j'ai l'impression que tout est fermé, tout doit réouvrir à 5 h. Bah, c'est pas dans notre timing. C'est vrai qu'en Oman, il vaut mieux faire les courses le matin parce qu'après, après c'est fini, c'est fermé. plus le bon timing. Dernière mission importante, c'est l'eau, parce que là où on va, il n'y en aura pas. Pour le moment, Bon, on va en trouver, on va en trouver. On a encore un peu le temps, on n'y est pas encore, donc on a le temps de chercher. On a trouvé. Juste là, c'est dans la cuve en haut. Et on est bon. On espère qu'il y a cette pression pour remplir en moins d'une demi-heure. Bon bah il n'y a pas de pression. voilà. Donc, Du coup ça remplit même pas en goutte à goutte. ah oui, que dalle. On sort notre pompe. Bon, bah, ce fut pas rapide, mais c'est fait. On a mis longtemps, hein, on a pris 3 quarts d'heure. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de débit, du coup, bah, c'est super long. Vivement qu'on revienne dans un pays où on a l'essence et l'eau.
Alors vous êtes monté en haut de la dune. T'es vraiment une trekkeuse toi, hein? C'était beau? Oh, il y avait des dunes de partout. On va rester un petit peu par là. Ouais. Histoire de profiter un peu du sable. Tu l'auras compris, toute la préparation, ça va être pour aller jouer dans les dunes. Alors ça va pas être celle-là de dune. Là on attend des copains parce qu'on va pas y aller tout seul. Ils ont pas tous un 4x4, on va faire des tests un peu. On va voir si ça passe en sprinter pas 4x4 d'aller dans le sable. Voilà, on reste un peu ici. Ce soir on se prépare pour aller dans le désert. À partir de demain c'est expédition. On va traverser le Waiba Desert, un désert qui se trouve à Oman et qui est pas forcément tout petit, qui est pas forcément très compliqué. Mais voilà, ça va être notre premier désert. Non, pas notre premier. Oh bah non. Ah bah non, non c'est vrai, on a fait le Gobi. Alors non, si on a fait le désert de Gobi. On a fait quand même la traversée du Kazakhstan, on a fait la traversée de Gobi tout seul aussi en autonomie. Oui, c'est juste que je pensais à celui qu'on a fait en Iran qui était exceptionnel, qui était dans les vraies dunes. Le désert de Lud. Mais là on avait un guide et un driver et c'était incroyable. N'hésite pas à aller voir les vidéos parce que vraiment le désert de Lud c'était juste waouh, c'est un des plus beaux déserts du monde à mon sens. Programme du coup, traversée du désert de Waiba. Allez, c'est parti. On rejoint les copains qui ont un 4x4 à l'Empire State Building. Et la vraie question, c'est pas eux, c'est nos autres copains que tu as aussi déjà vus, les Belges, qui sont en sprinter 2 roues motrices, un peu chargés. On essaye de les amener là-dedans. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est l'idée. Bienvenue dans le désert de Waiba, au cœur d'Oman. Ici, le désert s'étend à perte de vue, changeant de couleur au rythme du soleil. Ce désert est impressionnant. Il couvre près de 12 500 km², un véritable océan de sable. Et on n'a qu'une envie, c'est de partir à l'aventure pour le découvrir. Toujours au même endroit. Là, qu'il y a de la place quand même. Hein. T'es sur quoi là? Le soufflet de la rotule de direction qui se barre. T'as l'habitude? Ouais. Je le savais. Bon allez, on vous suit. Bon allez, on a retrouvé les premiers. On va chercher les deuxièmes. On va essayer de pas leur rentrer dedans. Et on va chercher les Belges maintenant. Et salut! Apéro! Et c'est à partir de maintenant qu'on va rigoler quoi. T'as dégonflé hein? Ah ouais, t'inquiète, la tôle ondulée ça va. Bonjour! C'est les nouveaux, on va les appeler les verts. Bon allez! We are together. Je crois qu'il y a un local qui nous dit que c'est bon pour nous, bien, mais et que toi le camion c'est compliqué. On a plein de pelles. C'est lui qui voulait me vendre le tour tout à l'heure. Ah ouais? Ah, on se sépare déjà. Une partie est partie voir les gens jouer dans les dunes et nous on est parti avec les Belges chercher un bivouac dans les dunes. Parce qu'il commence à faire tard, il fait nuit dans pas très longtemps, donc on pense que c'est quand même plus judicieux de trouver un bivouac, de se poser, en plus on aime bien. On va se poser avec les Belges, on va leur montrer les dunes, puis on sera très bien comme ça et les autres nous rejoignent après, donc ça va être parfait. Oh, nickel! Non, derrière. C'est bon, ça y va, ça y va. Voilà, on y arrive hein. On savait ou pas?
Inch'Allah. Oh, dernier essai. On espère. Inch'Allah, ouais. Inch'Allah. Yallah. Apéro. Apéro. Pour de vrai maintenant. Avec le jean des Émirats encore. Oh, c'est pas de l'eau. La dernière goutte. Mais qu'est-ce qu'elle veut avec son eau? La main droite, la main droite. Quoi, c'est la main droite? Truc de belge. C'est dans l'islam, il faut faire la main droite parce que la main gauche, elle sert à autre chose. Surtout pour l'apéro. Ah mais oui, c'est vrai. Santé. Santé. Aux premières dunes, au premier plantage. Première dune, premier plantage. Oui, dune. On verra demain pour les dunes. Tout Chin. ondulé, mais bon. On verra demain pour les dunes. Petit check matinal. Hop. Un peu la pression qui monte ou pas? Un petit peu. 1,6 aussi. Ouais, c'est bon ça. C'est prêt là-dedans. On est prêt. Respect robustesse. Inch'Allah, ça va passer. Ça se trouve, on s'arrête là, hein, peut-être. Hein. Allez, c'est parti. Nouvelle journée. Et on va voir jusqu'où il va le sprinter. Cette fois, on part avec les copains. Pas en 4x4, mais en sprinter. Pour nous, l'aventure prend une nouvelle dimension. D'habitude, on traverse les déserts seuls, en totale autonomie. Mais là, c'est différent, palpitant, excitant à la fois. Pour eux aussi, le défi s'annonce de taille. Ils vont découvrir l'immensité de ces paysages incroyables, les joies des plantages et surtout, toute la magie du désert. Ces couleurs changeantes, ces sensations uniques, cette impression d'infini. Et ce goût irrésistible d'aventure. Eh oui, hein. Alors le sprinter. Eh ben ça passe, hein. Franchement, c'est cool, hein. C'est beau là, hein. Trop bien. Hein. Un peu. Ça y est, hein, Franchement, on est trop contents. C'est notre premier désert. C'est fou, tu vois. C'est super. Eh ouais, c'est cool. On fait des belles photos, mais on a quand même l'impression de suivre le camion frigo qui va livrer du poisson au fond du désert quand même. Mais bon, c'est cool là, tu vois qu'ils sont en surkiff donc. Non, c'est trop bien. Bon, ça passe tout seul, hein. Bah maintenant, c'est moi qui vais essayer, donc on va voir. Si c'est le pilote ou le van qui fait le travail. Oh merde, j'ai les preuves. Ah. Ouais, ça va le faire. Si, là, il va y aller. Ah là, il est bien. Allez, allez. Ah. Je peux pas aller beaucoup plus loin de toute façon. Allez, on sort les ustensiles quand même. Pour la suite, on fait un dernier essai, voir jusqu'où il monte. Et après, c'est la sangle. Allez. Allez, 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 allez. Allez là. Il va me faire ranger la sangle. Bon, il a fallu 4 essais, mais la C'est quatrième passé. était la bonne, c'est passé. Et ça fait que démarrer. Ça part de là. On est verts. Ça va bien. Et des nouveaux encore. La team s'agrandit. On va commencer à être beaucoup dans ce désert. Hein. Je crois que vous craignez rien avec votre sprinter là maintenant. Regardez!
Il est beau celui-là, hein? Laisse son poil. Allez, on va retrouver tout le monde. C'est la première fois qu'on est aussi nombreux. On est 1, 2, 3, 4, 5 véhicules. On part pour la traversée du Waiba Desert. On a retrouvé tout le monde. L'équipe d'assistantes du Sprinter est au complet et l'aventure peut enfin commencer. Du Defender au Toyota, de la cellule confortable au setup plus minimaliste, mais au-delà des moteurs et des équipements, chaque membre du groupe apporte sa personnalité et son regard. Chacun écrit sa propre histoire et pourtant, le temps d'un bout de chemin, nos routes s'entrelacent. C'est cette diversité, ces moments partagés qui transforment une simple traversée en une aventure humaine, riche et On part en inoubliable. repérage parce que là on va attaquer une pente un petit peu raide et qu'on a toujours les copains belges On a avec nous. l'impression, mais à mon avis, ça passe On sait pas. Moi je pense que ça passe aussi facile. Dans tous les facile. cas, il y arrivera. Je sais pas. Dans tous les cas, il y arrivera, je pense aussi, mais il va falloir gazer à fond. Du coup, pour leur montrer que c'est facile, on a décidé de la faire. En marche arrière. Changement de conducteur. Si on se plante, on sait pourquoi. Bah là, T'arrêtes j'essaye déjà même de pas. conduire, hein. Là, j'essaye même pas. C'est toi qui partage courir en fait. T'as vu? En fait, il m'arrête dès que je prends le volant. Il se passe un truc, c'est les jeans encore. C'est les jeans. C'est les jeans. On fait tous la trace avant nous. On passe en dernier. Ça y va, ça y va. Bah, ça a marché. C'est passé, c'est C'est passé. On attend les suivants maintenant. Allez, on sait comment faire maintenant. Alors, elle passera ou passera pas? Moi, j'y crois pas là. Celle-là, Moi j'y non crois plus, pas. mais comme la première au final. La tu vois, première, on n'y croyait pas hein. non plus, mais il n'y avait pas de virage dedans. Et il y a des bosses et tout quoi. Allez. Pour le coup, on dégonfle un peu plus là. Et là, tout le monde s'y met au dégonflage. Hein. Très chier qu'il y ait que les Toyota qui passent. Hein. C'est le moment. Là, on peut y aller. Là, Là, tu peux y aller. On peut tous rester ici parce qu'il va pas aller plus loin. Du coup, tu te mets des plaques d'accélération au milieu de la On va voir si la technique fonctionne. montée comme dans Mario. Ouais, faut juste espérer qu'elle ne vienne pas claquer en dessous. On va voir s'il arrive à prendre assez d'élan ici parce que. Bon. Là, faut représenter la Belgique. Hein. Ouais, bah, le sprinter, il est bon, mais bon. Il a ses limites, hein. Non, c'était pour voir. Allez. Mais il faut plus d'élan. Je crois, hein. Allez, 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 allez. Allez là. Allez, c'est bon. Hé dame, machine de guerre. Tu redescends ou on met la sangle? Non, mais On va la mettre la sangle. sangle, mais je pense que je le fais encore une fois, il y a moyen. franchement, ouais, tu étais là, hein. Eh, franchement, ça passe. C'est le sprinter, hein. Allez, on continue. On enchaîne les dunes, franchissant passage après passage, parfois délicats, parfois piégeux. Le sable nous engloutit par endroits, le sprinter avance avec détermination, chaque virage est un défi.
plus on avance, plus le désert s'ouvre devant nous, immense et silencieux. Attends, ça leur fait plaisir. On va montrer les muscles. Allez, vous sortez vos plaques et on fait la liste. Là aussi on a la photo de la vignette. Attends, laisse comme ça. Gaz ou moyen gaz? Gaz à fond. Ouais, mais après, le problème c'est que je saute. Hein. Allez, go! On prendrait les voitures américaines là. Voilà. On n'a pas réussi à aller juste là quand même. Incroyable. Mais le sprinter est au milieu Il est du là, désert. Hein. Attention, c'est un sprinter, va quand même pas dans les dunes. Hein. 104 de secours. 104-4. C'est bon. Ah voilà. On attaque ce qu'on sait faire de mieux quand même. Hein. L'apéro. Bah y a pas que les defs finalement. Quand on arrache le pare-choc, on met des riselons en français ou des straps en belge. Putain, par contre dans le garage il y a des vrais caisses à outils quand même. Ouais, bah c'est trop bien parce qu'il se démonte tout facilement le sprinter. Le voyage, le désert, l'aventure, mais aussi les retrouvailles. La team du désert, ce ne sont pas seulement des véhicules ou des paysages, c'est une aventure humaine. Des liens qui se tissent au fil des kilomètres, au fil des pays, des amitiés qui deviennent indestructibles, des moments de partage et de solidarité. Chacun apporte sa personnalité, sa force, son énergie, et c'est cette richesse qui est inestimable. La team du désert, c'est tellement plus. De la bonne humeur, de l'amitié, de l'amour, des discussions, des débats. Ce sont des souvenirs gravés et uniques qu'on emporte avec nous. Jour 2. On augmente le niveau. Il paraît. Ça commence un peu à jouer. C'est parti.
On avait dit niveau 2. C'est vrai qu'il commence à avoir quand même des jolies pentes avec pas mal de sable. Et le sable ici, il est assez traître. Ça peut être très dur, très mou d'un coup. Enfin, là voilà. Et les copains, ils vont devoir gazer. Ça commence à jouer en sprinter. Ils vont devoir gazer à fond pour pouvoir passer cette pente qui est quand même bien sableuse. Allez. Ah bon, j'ai presque cru. Je pense qu'un essai en plus on y est, mais bon, on va ressortir. On réessaye ou Essai numéro 3. Allez, on sort les sangles. La vanille ou tu mets là À l'axe, ouais. Ça c'est bien ça. Ouais, ça c'est pratique. Hein. Puis là, on est en train de vérifier si c'est pratique. Bah, Grâce au sprinter, quoi. ouais, regarde là, on est quand même bien monté, hein. Ouais, franchement. En 2 essais, donc je pourrais peut-être le faire, mais bon. Bon, là, t'es bien, on t'accroche, on repart. Tiens, la deuxième là-bas. Ouais, La question, c'est je te tire ou tu l'as fait Ah non, on va essayer tout seul d'abord. Ah bah oui. C'est d'une facilité déconcertante. On va les mettre sur la lampe de rancement pour la prochaine dune. Encore de la dune, hein? C'était facile, mais Mais c'est pas dit pour derrière, hein. Ouais, c'est pas dit pour derrière. Ça secouait bien. Ils vont jouer un moment. Bon, prix. Ça va aller sévère quand même. Nouveau véhicule. Yallah. Yallah. Ça y va. Oh, il y a tout qui brinque. Allez, jusqu'en haut. Ah, on y est presque, hein. On y bien est joué. presque, hein. Et on avait parié moins que ça, hein. Et on arrive au premier point étonnant dans ce désert quand même. Il y a une mosquée en plein milieu, quoi. Au cœur des dunes infinies du désert de Waïba, une mosquée se dresse, solitaire et silencieuse, comme apparue par magie. Le sable l'enlace de toutes parts et le vent fait danser ses ombres sur les murs. Ici, le temps semble suspendu. Chaque pas résonne dans l'immensité, chaque souffle raconte l'histoire de ceux qui ont traversé ces dunes avant nous. Dans cette solitude, la beauté et la sérénité du lieu frappent l'esprit et le cœur. Les sangles sont prêtes. Tout est prêt. On y va. Elles sont là. Allez, c'est parti. Dernière partie de la traversée. Oh, franchement, j'y croyais pas. On a fait du vent passer à On côté. est passé sur le côté pour se dire on tente les dunes et tout un peu plus. Et ils sont passés avec leur sprinter, quoi. Ça va. Ça passe crème, quoi. Incroyable. On les a transformés. Je le veux dans la vidéo, hein, ça je le veux. Prête bien, regarde devant, hein, tiens bien le volant. Hein. Nouvelle pilote. Allez, c'est toi qui cale la voiture pour le bivouac. Pour... Vas-y. Tu es à plat là? Parfait. Tu peux couper le moteur. Et on est bon. Et on a trouvé une dune dans ce désert.
l'apéro nous attend. Merci les copains. C'est ce qu'on a de plus précieux. Hein, l'intérêt de prendre un sprinter dans le désert, il est là. Là. Ou bas. C'est pas fini. Oh bah santé. Oh santé au sprinter dans le désert. Après cette journée incroyable entre off-road, plantage et émotion, on profite du coucher de soleil sur les dunes, un moment de calme et de sérénité bien mérité. Mais c'était sans compter sur l'énergie débordante de toute l'équipe. Oh là là. Ah ben voilà. On se lave à l'envers ce soir ou pas? Le sprinter dans les dunes, le sprinter dans les dunes. Il avait les mots, m'a rendu accro. Je ne savais pas que je ne te laissais pas. Il avait les mots. Pourquoi? Pourquoi? Sacré vainqueur. Un petit saut. Et bonjour. Et bonjour. Jour 3. Eh, on finit ce désert ou quoi? Inch'Allah, j'espère. Hein. On est prêts? Parti. Ça y est, on repart en théorie pour la dernière journée. Il y a peut-être encore un passage compliqué, mais c'est pas clair. On espère que ça va être plus calme parce qu'étant donné qu'on a fait un peu la fiesta hier soir, Chouïa. on espère que ça va être pas trop difficile, qu'il va pas falloir trop creuser ou pas d'imprévu quoi. On va se démerder tout seul. Voilà, en tout cas on repart sur les pistes et c'est Et plutôt on cool. finit cette traversée de désert. Et si tu te demandes comment ça se passe en groupe, parce que c'est assez rare, en général on est tout seul. La dernière fois qu'on avait été avec des gens c'était en Iran et ça n'avait pas été une super expérience. Là, franchement, on se régale. Là, il y a une bonne équipe. Là, Vraiment une très, très clairement, il y a bonne une bonne équipe. Là. Il y a tout le monde qui s'entend bien, c'est festif. Vraiment, tout le monde est très cool, et tout le monde est dans le même mood, tout le monde est dans la bonne humeur, dans la piste. Dans le partage, dans l'entraide, dans tout. Quoi. Franchement, c'est très très cool. Vraiment, on est trop content d'être avec eux. Et c'est trop cool parce que c'est vrai que c'est quand même bien de pouvoir rencontrer un petit peu des voyageurs, surtout quand ça fait longtemps qu'on est sur la route et où on voit pas grand monde. Ouais. Là, c'est cool. Et alors la fiesta, franchement, c'était pépite. Pépite la fiesta. On a bien festoyé. Voilà. Parfait. 3 jours dans le désert, 300 km parcourus, 5 véhicules et un sprinter qui n'est pas 4x4, ça aurait pu faire le début d'une bonne blague. Et pourtant, on l'a fait ensemble, avec nos rires, nos moments de partage, nos réussites, nos plantages. Chaque dune franchie, chaque piste parcourue nous a rapprochés et marqués. Le désert nous a mis à l'épreuve et nous a émerveillés. La team du désert, ce n'est pas seulement des paysages incroyables, c'est une famille choisie, des liens qui se tissent au fil du temps, des amitiés sincères qui perdureront longtemps après que le sable se soit éloigné. L'aventure, c'est ces instants partagés, cette simplicité, cette humanité qui font de chaque moment un souvenir inoubliable. Bon allez. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, ce passage désertique à Oman. Le fait qu'on soit pas tout seul. Et d'ailleurs, je vais te poser une question et tu nous répondras en commentaire. Quel est le 4x4 que tu as préféré? Lequel te fait rêver? Voilà. Ça m'intrigue.
Bah, c'est le nôtre. Voilà. Mais on aimerait bien, ça nous a donné plein d'idées, mais on t'en parlera sûrement plus tard. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'on s'emmerde beaucoup à faire des trucs minimalistes. Ça passe en sprinter, les mecs, ils ont un lit king size. Et franchement, à réfléchir. Allez, À la semaine prochaine. Bye bye.